Amen. Matin, on va faire en sorte de se laisser dans le Seigneur, aller dans l'esprit que vous avez dans vos cœurs. Vous avez un esprit du Seigneur, vous avez un esprit de chant, un esprit d'amour, un esprit de joie, donc un esprit de prophétie, un esprit d'encouragement. Donnez-le au Seigneur. Ouvrez la bouche que le Saint-Esprit parle à travers votre bouche. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on attendait des doctrines que le Saint-Esprit, on avait juste à s'ouvrir la bouche, puis le Saint-Esprit rentrait dans l'eau pour parler. C'est pas vrai. Jésus dit, tout ce qui vient du cœur, c'est là vient où est l'Esprit. Donc, vous avez juste à ouvrir votre bouche, oui, mais laissez le Saint-Esprit parler à travers votre cœur. Ça change un peu cette façon qui a été déjà annoncée, d'ouvrir notre bouche, puis le Seigneur va mettre les paroles dans notre bouche, non, il va les mettre dans notre cœur pour que ça sorte de notre bouche. Il y a une petite différence. Parce que ce qui vient du dehors vient de plusieurs sortes d'esprits. Mais ce qui vient de la parole de Dieu vient du dedans. Là est ton cœur, là est ton trésor. Quel trésor que tu portes? Si tu portes la parole, tu vas parler. Le cœur va faire en sorte que le Saint-Esprit puisse faire sortir de ta bouche la parole qui vient du cœur. Elle est de l'esprit de la parole. Donc, on ne se trompera pas. Mais ça vient du dehors de notre cœur, dehors de notre esprit. On risque de s'écarter dans nos pensées. Le seul esprit qui doit être en nous, c'est celle de la parole du Seigneur. Donc, on va le laisser agir ce matin. Joue ou joue pas de la guitare, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être ici pour le Seigneur. Pas pour écouter une musique ou pour attendre une parole de quelqu'un qui est super hot. Mais on est ici pour le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur en nous a à dire ce matin? Il y a des petits livres, cette semaine, il y a 400 pages. Il dit les gens se réunissent pour être quoi? Ils se réunissent dans une assemblée. Puis ils oublient 2 ou 3 en ce moment-là. Ils rentrent là, ils vont écouter un prédicateur ou un homme qui aide, c'est sûr. C'est pas l'homme qu'il faut écouter. C'est le Seigneur dans chacun de nous. S'il est au milieu de nous, ça veut dire qu'il est en nous. Donc nous lions toutes choses qui vient contre son nom, parce qu'il est en nous. Si nous lions toutes choses qui sont sur la terre, dans les cieux, nous les lions à cause du nom de Jésus qui est en nous, pas qui est là-bas. Si nous savons et nous sommes assurés de cette liaison en Jésus-Christ, on va t'assurer aussi que la liaison avec les esprits du monde et les esprits démoniaques ne pourront pas faire aucun ravage. Parce que automatiquement, quand Jésus est en nous avec conscience et réalité selon une mesure, il est lié. L'ennemi est lié à cause de Christ en nous. Et quand nous nous réunissons 2 ou 3, il est au milieu de nous. Toute chose extérieure est liée à cause de son nom en nous. Son nom qui vit. Et si Jésus a toute la place, sa terre est liée. Voyez-vous? On peut chasser les démons, les lier, les délier, les envoyer ailleurs. Mais si Jésus est pas en nous, avec conscience de cette réalité-là,
ne sont pas liés. Donc on peut avancer à 9 ans, avancer d'ici, puis prier, Alléluia, 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 te guérir au nom de Jésus, et chasse les démons, chasse ci, chasse ça. Qui est en toi? Si Christ est en toi avec sûreté. Parce que si on est conscient de la réalité de ce qui est en nous, il est lié, Satan. Ils ne peuvent pas vivre deux places en même temps. Satan ne peut pas vivre dans ton cœur et Jésus en même temps. Ça dépend de l'esprit où tu es. Donc automatiquement, quand on prend conscience de cette réalité, on peut rester ferme dans l'esprit et dans l'âme et dans tout être dans notre être entier parce que Satan n'a pas de place. Parce qu'on est conscient que celui qui est en moi est plus fort que celui du dehors. Donc c'est qui est en dedans? Est-ce qu'ils sont tous les deux en dedans? Il y en a un, il faut qu'il débarrasse. Celui qui débarrasse, mais il vient d'être délié de nous pour être envoyé. Où est-ce qu'il vient? Les esprits. Les esprits du monde, les esprits démoniaques. Donc, quand que vous louez le Seigneur, soyez sûr que s'il est au milieu de vous, c'est parce qu'il est en nous. S'il est en nous, Satan est lié. Quand on prie pas parce qu'on veut être ou chanter ou faire quelque chose pour démontrer quelque chose à Jésus. On a juste à lui donner notre vie, puis lui va se montrer à travers nous. Il vaut mieux plaire à Dieu qu'à l'homme. À notre moi. L'homme, moi. Là, ça change toute une vie. Là. On parle de l'homme, moi. À quel homme qu'on veut faire plaisir? À Jésus, le nouvel homme, ou au vieil homme? L'homme qui veut prendre la place de Jésus. Un matin, on vit Jésus en nous, on est conscient qu'il vit en nous, la parole de Christ est en nous, et elle est vivante à cause de la résurrection de Christ qui se transforme en chacun de nous, faisons une mesure. Allez voir dans vos cœurs, pensez à la mesure que Dieu vous a donnée, et prenez cette mesure-là, faites un mur contre l'ennemi. Celui qui est en dedans est plus fort que celui du dehors. Faire le mur de protection contre l'ennemi, avec la mesure que vous avez déjà en vous. Cette mesure-là, vous demandez au Saint-Esprit pour la reconnaître. On peut connaître positivement, pensant ici, pensant là, mais il faut reconnaître, pas juste connaître qu'est-ce qui est la mesure en vous, pour qu'elle puisse grandir. Si je ne connais pas qui je suis et que je ne reconnais pas qui je suis, comment puis-je grandir? Comment puis-je avoir l'assurance que Jésus, c'est lui qui a toute la place? S'il a toute la place, Satan est lié. Donc, dans vos prédats ce matin, nous allons laisser le Seigneur dans nos cœurs, sa parole agir pour plaire au Père. Et non pas à une personne quelconque ou quoi que ce soit. On voit dans nos assemblées aujourd'hui que c'est ça. Personne ne peut avoir réellement la liberté de l'esprit. C'est pour ça que le peuple de Dieu est égaré, parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître et connaître qui ils sont, parce qu'ils sont stoppés. Ils ne peuvent pas être libres. Libre de quoi? Libre de tout obstacle. Libre de toute chose qui peut m'empêcher d'avoir la paix pour chanter. Pour rire dans mon cœur, dans le Seigneur. Pour entendre la voix du Saint-Esprit. Pour qu'il témoigne à mon esprit. Hey, dis donc ça ce matin. Seigneur, il y a quelque chose dans ton cœur ce matin qui veut dire, pensez pas à ce que vous voulez dire, ça ne sert à rien. Pensez au Saint-Esprit qui vient à vous
et que la parole est en vous, et que Jésus est la parole, qui veut dire « Hey, je t'aime, mon frère, ma sœur. » Nous sommes venus, nous sommes réunis pour le Seigneur, et non pour autre chose. Non pas pour nous satisfaire, non pas pour plaire aux hommes ou aux autres. Nous avons tous la liberté en Jésus-Christ de dire la parole qu'il a mis dans mon cœur pour que je le donne aux autres. C'est ça l'Assemblée, entre autres. Une des assemblées qui a plusieurs manières. Mais il y a des manières de s'unir vraiment pour voir vraiment qui est à nous. Avec réalité. Oh oui, il est en nous dans tous ceux qui croient. Mais qu'est-ce qu'il témoigne? Qu'est-ce qui donne la liberté que Jésus est en nous, que je puisse dire les choses que le Saint-Esprit veut que je dise? On dit, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. S'il connaît ton cœur, tu dois apprendre à le connaître aussi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. La chanson, on a une chanson là-dessus. Si Dieu connaît ton cœur, il va te sonder par qui? Par le Saint-Esprit. Il va sonder le cœur de Jésus en toi, pour dire la parole que Jésus veut donner aux autres. Donc si Dieu, si le Père, si le Saint-Esprit sonde mon cœur, je dois écouter qu'est-ce qu'il va me dire. Ça. Pas écouter mon cœur de moi, de ma vie propre, mais écouter le cœur de Jésus. Là. Elle ne devrait même pas être une portion, elle devrait être tout, le cœur de Jésus. Puis cette mesure que vous avez, prenez-la, puis servez-vous-en pour adorer le Seigneur. C'est lui qu'on vient voir ce matin. Moi, je ne vais pas voir Miguel. Non. On vient voir le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a du Seigneur dans Miguel? Qu'est-ce qu'il y a du Seigneur dans Bissonnette, dans Marlène et dans chacun de nous? Regardez pas la personne, regardez le Seigneur en nous. C'est ça qui va faire tout le changement de l'Assemblée. Regarde. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Nous voici, Seigneur, à vos pieds, Seigneur. Nous voici humblement et aimant que ce que vous êtes en nous. Nous venons non pas avec des paroles qu'on a exercées, ou qu'on a appris par cœur, ou qu'on a étudié pour dire, ben cela, il faut que j'amène ça. Non. Nous venons à tes pieds, humblement, pour que toi, Jésus, en nous, dise ce que le Père veut qu'on dise. Afin que de laisser le Saint-Esprit agir dans l'Esprit de Jésus en nous. L'Esprit de la parole qui fait en sorte de nous donner la vie. La vie sanctifiée de l'ancienne vie. Donc, Père Céleste, nous désirons ce matin, par le sang de Jésus-Christ qui nous a lavé de tous nos péchés pour l'éternité et pour tout ce qui est passé et présentement. Nous sommes, Seigneur, à cause de la croix que nous avons crucifié en toi, cette vieille nature qui est la source des péchés. Mais maintenant, vu que l'ancienne nature, la source du péché, a été crucifiée, elle est morte.
C'est par la foi que nous voyons ces actes du Seigneur qui a fait sur la croix. Le chemin de la croix, c'est le chemin de la liberté. Et vu qu'il a été descendu au pied de la croix, et nous avons été ensevelis en lui. C'est par la foi qu'il faut regarder ces choses. Ces actes de Christ qu'il a fait, c'est tout ce qui contient toute la vérité. L'œuvre accomplie. Et quand il nous a ressuscités, il nous a rendus parfaits en lui. Et depuis ce temps, notre Père Céleste nous voit comme parfaits en son Fils. Donc maintenant, nous qui sommes là, nous devons satisfaire le Père dans le Fils. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te parler. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te chanter des paroles d'amour, des paroles de tendresse, des paroles que mon cœur est humilié, pour que le Papa Céleste voit le Fils en nous, encore et encore. C'est pour cela qu'on se réunit. C'est pour glorifier le Roi des rois assis sur notre trône, sur le trône de nos cœurs, pour qu'il est dirigé par le Saint-Esprit la parole de son cœur. Le cœur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, Et connais tout mon cœur, purifie-moi de toute iniquité. Change aujourd'hui tous mes désirs, ton peur. Purifie-moi de toute iniquité. Ô Saint-Esprit, tout désir vient de toi. Change mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint en a fait la promesse. En attendant, je te louerai sans cesse. Change aujourd'hui tous mes désirs trompeurs. Purifie-moi de tous mes péchés. Change ma vie et pardonne-moi. Purifie-moi de toute iniquité.